on la garde. Aloha Victor Quest, j'espère que tu vas bien et que ton week-end s'est bien passé. On est lundi et tu sais bien à quel point j'adore le lundi. Wouh! Alors pourquoi serais-tu aujourd'hui intéressé par cette vidéo? Aujourd'hui j'ai rempli mon bilan de performance pour l'année qui arrive 2016-2017 en prévision donc du lancement pour ce mois de septembre. Que tu aies fait l'exercice ou que tu ne l'aies pas encore fait, cette vidéo va t'apporter un tas d'informations et un tas d'idées pour ce bilan. On est parti. Alors comme tu peux constater, mon bilan tient en une seule page, ça ne sert à rien d'avoir 3 ou 4 pages, c'est totalement inutile. Alors j'ai mis entouré en vert les 3 points dont j'ai parlé la fois précédente. Donc j'ai mes compétences personnelles, mes compétences professionnelles, mes compétences sportives. Et en bas de page j'ai également rajouté défauts, qualités. Séparé en 2 colonnes. D'un côté, les défauts que les autres perçoivent en moi, c'est on dit de moi que j'ai ces défauts-là. Même chose pour les qualités, ceux que les autres perçoivent et ceux que je perçois en moi. Alors je peux me permettre cette année de travailler sur une compétence qui, je vais dire, est moins prioritaire. Ok ? C'est-à-dire que ces dernières années, j'ai travaillé sur d'autres compétences, à mon sens, plus vitales, c'est-à-dire gestion du temps, organisation et planification. Ces 3-là, c'est de la bombe atomique. Si tu les possèdes, tu possèdes limite tout. Si tu es un jeune professionnel, sache que le coach d'entreprise, c'est sa mission première, c'est de former les employés sur ces 3 points-là. Organisation, gestion du temps et planification. Et crois-moi, on pense véritablement les avoir, ces compétences, jusqu'au jour où on ouvre des bouquins et qu'on travaille dessus. C'est à ce moment-là qu'on réalise qu'on travaillait sur des choses qui en réalité sont totalement éphémères et qu'on était totalement désorganisé. Si tu es étudiant, c'est la même chose. Si tu possèdes ces 3 compétences-là, tu as fait 80% du travail. Je t'explique, si tu es capable de t'organiser, planifier et de gérer ton temps, tu as déjà entendu ça quelque part, n'est-ce pas, les parents et les professeurs, mais tu as fait 80% du boulot. Tout le reste, après, c'est 20% d'études. Étude, c'est simplement retenir des mots, comprendre des phrases et intégrer des concepts. Ça, c'est l'étude. Et l'étude demande quoi? De la mémorisation. Et la mémorisation, c'est quoi? C'est une compétence parmi tant d'autres, comme savoir jouer du piano ou savoir tenir sur des rollers sans se casser une jambe. Bon, ensuite on passe professionnellement, même chose, je liste ce que j'ai, ce que je souhaite, sport, même chose, ce que j'ai, ce que je souhaite pour cette année 2016-2017. On arrive aux défauts et qualités. Pas grand chose à dire, c'est véritablement le même système que pour tout ce qui est compétences, c'est-à-dire voilà ce que j'ai, ce qu'on me reproche, voilà sur les points que je souhaite travailler. Pour les qualités, justement ici, ce qui est important, c'est que j'ai des qualités que je perçois, mais que les autres ne perçoivent pas. Donc par exemple pour cette année, je peux me dire, voilà, je vais travailler sur ces qualités que je ne retrouve pas dans l'autre liste. Donc ceci peut être également un très bon travail de travailler sur ces qualités. Pas uniquement sur des points négatifs, mais également embellir des points positifs. C'est bon ça! Petite conclusion rapide. Ce qui peut être défini est facilement modifiable. C'est ce qu'on vient de faire. À partir de maintenant, on a une base de travail, on a une ligne directrice pour l'année qui arrive. C'est pas merveilleux ça? Je sais pas pour toi, moi je suis déjà complètement overexcited. Alors ce que je veux que tu comprennes, pour être sûr qu'on parle le même langage, qu'on se comprenne bien, hein, si pour l'instant tu as l'impression d'être perdu, c'est-à-dire que tu n'arrives pas à répondre aux questions du style quels sont tes projets, qu'est-ce que tu comptes étudier cette année, qu'est-ce que tu comptes faire, ok, ou que tu as l'impression que ta vie pour l'instant est un peu plus monotone, que tu tournes en rond dans tes projets, ou encore que tu sens en toi une baisse de régime, d'énergie, de vitalité, cet exercice est pour toi, ce challenge est pour toi. Parce que ce challenge peut véritablement changer ta vie. Cet exercice, ce challenge peut véritablement changer nos vies. Pourquoi? Parce que c'est un booster. Alors, pour être sûr que me fasse bien comprendre, et pour être sûr que tu ne crois pas que je suis en train de te vendre du rêve, avec ce simple exercice, on vient de passer de problème à solution. On vient en quelque sorte de passer d'un côté pessimiste à un côté optimiste. Pas un optimisme bébête, mais un optimisme programmé, un optimisme calculé. C'est-à-dire qu'en passant de problème à solution, on passe de « je ne suis pas sûr de mes capacités » à « je vais travailler sur de nouvelles compétences ».
on passe de j'ai des défauts, je ne peux rien y faire, la vie est ainsi faite, à je vais travailler sur ces défauts afin de les diminuer, voire les faire disparaître et embellir mes qualités. On vient de passer de je ne sais pas ce qui ne va pas dans ma vie à cette année, je vais travailler sur moi pour améliorer ma qualité de vie. Je répète, je vais travailler sur moi pour améliorer ma qualité de vie. Dis-moi que c'est canon, dis-moi que c'est canon. Une dernière chose avant qu'on termine cette vidéo. L'idée de ce challenge, l'idée de ce travail, ce n'est pas de changer, ce n'est pas de tuer l'ancien nous pour le remplacer par un nouveau. Je te dis ça parce que tu as peut-être un blocage au changement. Et à chaque fois que tu entends le mot changement ou le verbe changer, tu as l'oreille qui siffle. Je sais. Personne ne nous demande de renoncer à l'ancien nous pour se créer un nouveau personnage zéro défaut. Ici, on parle de gagner en valeur. Je préfère préciser parce qu'il y a des gens qui entendent dans changement, renoncement. Ils pensent que en changeant, ils vont devoir renoncer à certaines choses. Et renoncer, ça donne pas vraiment envie. Voilà l'idée de ce challenge. C'est donc de gagner en valeur. Dans la prochaine vidéo, on va faire la partie numéro 2 de l'exercice 1. C'est-à-dire qu'on va classer les différentes tâches sur lesquelles il faut qu'on travaille. Parce que jusqu'ici, ce que nous avons fait, c'est générer de l'enthousiasme, on a créé de l'énergie, ok? Et là, tu vas me dire, oui, mais Victor, Totor, il faut qu'on conserve tout ça. Et effectivement, le plus dur du travail, ça va être ça. Ça va être de conserver cette énergie, cet enthousiasme sur une longue durée. C'est ce qu'on appelle persévérer. On va donc créer de la persévérance. Ok, donc c'est ce qu'on va faire à partir de l'exercice suivant. La deuxième partie de cet exercice, ça va justement être ça, d'élaborer des stratagèmes, de trouver des méthodes pour conserver tout ça. Allez, on se voit à la prochaine vidéo. Jusque là, prends soin de toi.